Pourquoi tu génères moins de 3 000 € par mois en tant que coach sportif en ligne, en tant que coach en ligne en général? C'est tout simplement parce que tu n'appliques pas ces trois piliers à ton activité. Ok. En ayant discuté avec des coachs sportifs en ligne, j'ai identifié trois piliers qui les empêchaient aujourd'hui de dépasser les 3 000 € par mois, même de les atteindre. Tous ceux qui appliquaient ces trois piliers généraient plus de 3 000 € par mois et les atteignaient, les dépassaient quoi. Tous ceux qui ne les appliquaient pas, ils restaient en dessous et ils galéraient à vivre de leur activité. Le premier, ça va être l'offre. Ok, si tu as une bonne offre, oui, c'est bien d'avoir une bonne offre, c'est essentiel, mais si tu as un mauvais profil, une mauvaise prospection derrière, tu vas obtenir peu d'appels de vente, oui, peut-être tu vas close, mais tu vas obtenir peu de clients à la fin. Si tu as un bon profil, mais que tu as une mauvaise offre, une mauvaise prospection, tu vas pas obtenir d'appels de vente, ou très peu parce que tu inspireras la confiance oui, avec ton profil, mais derrière, tu vas pas close parce que mauvaise offre. Bref, le fait d'avoir uniquement un bon profil, impossible. Maintenant, si tu as uniquement de la prospection, une bonne prospection, un mauvais profil, une mauvaise offre, tu vas peut-être générer des appels de vente, mais derrière, tu vas close personne parce que tu as une mauvaise offre et tu n'inspires pas la confiance. Donc, comme tu le comprends, c'est une combinaison des trois. Il ne peut pas en manquer un seul pour vivre de ton activité, ok? Si tu ne respectes pas un de ces trois piliers, c'est impossible de vivre confortablement et derrière d'aller chercher plus haut et tout. Une bonne offre, un bon profil, de la bonne prospection. C'est ces trois piliers que tu dois appliquer à ton activité. On pourrait aussi inclure la vente, mais c'est quelque chose que tu vas apprendre au fil du temps. Et dans quelques temps, je ferai des vidéos en rapport avec ça. Première chose, c'est l'offre. Dis-toi que si aujourd'hui tu vends une offre low ticket, c'est-à-dire une offre, on va dire en dessous de 500-600 € pour le suivi, pour tout le coaching, quoi, ça va être impossible de aller plus haut que 3 000 € par mois. Oui, peut-être tu vas atteindre les 3K par mois, mais ça va être impossible d'aller plus haut. Pourquoi? Parce que si tu vends une offre à 200 € par exemple, combien de clients est-ce que tu dois avoir pour obtenir 3 000 €? 15 nouveaux clients par mois. Tu te rends compte, pour atteindre 3 000 € par mois, 15 clients par mois. Sur 20, 25 appels de vente que tu vas devoir faire, tu vas avoir 75% de taux de closing, ce qui est littéralement impossible. Donc, même c'est épuisant mentalement le fait d'avoir autant de clients, de devoir faire autant d'efforts pour ces personnes-là. Le fait d'avoir 15 clients par mois, c'est impossible. Donc, tu te rends compte qu'il faut vendre une offre bien plus chère. Si aujourd'hui tu vends une offre à 1 000 €, imaginons, ok, combien de clients est-ce que tu vas devoir avoir pour atteindre les 3 000 € par mois? 3 nouveaux clients par mois. Tu vois, on ne parle vraiment pas de la même chose. Ici, tu vas devoir obtenir 5 fois plus de clients. Ok. Même si là, oui, ça va être un peu plus simple parce que l'offre elle est à 200 € et pour le closing, tu vas peut-être close plus de personnes. Mais quand même, tu vas jamais réussir à atteindre 15 clients par mois. C'est impossible. Donc, construire une offre à étiquette. Et comment est-ce qu'on fait ça? Comment? Tu me dis là, toi, tu vas te dire, mais c'est impossible de justifier le fait de payer 1 000 € pour un accompagnement dans la niche du fitness. Eh bien, si, totalement. Et il n'y a pas besoin non plus d'avoir l'accompagnement avec 100 000 heures de formation, n'importe quoi. Tout simplement, il faut respecter ces piliers-là. Première chose, pour avoir une offre à étiquette, c'est de se nicher. Ok, si tu n'es pas niché, tu ne peux pas avoir une offre à étiquette. Se nicher, plus c'est précis, mieux c'est. Aujourd'hui, beaucoup de coachs sportifs en ligne qui veulent se lancer ont ce problème. Ils se disent, oui, mais si je me niche, je vais restreindre mon marché. Mon marché va passer de ça à ça. Et je vais obtenir moins de clients. C'est faux tout simplement parce que les personnes veulent avoir affaire à des experts. C'est-à-dire si tu te niches et tu réponds plus précisément aux besoins peut-être de ces personnes-là, tu vas obtenir plus de clients que si tu cibles toutes ces personnes-là, mais que tu ne réponds à aucun besoin précis de toutes ces personnes-là parce que tu ne sais pas qui c'est. Donc, première chose, se nicher dans une niche précise et dans laquelle tu identifies un besoin. Donc, par exemple, si tu veux être coach en perte de poids, pour les hommes et les femmes de tout âge, c'est très mauvais. Si tu veux être coach en perte de poids, niche-toi par exemple dans coach en perte de poids pour les hommes professeurs qui ont entre 35 et 55 ans. Ça, c'est une niche et dans tous les cas, même si c'est une niche, tu te dis oui, mais je vais avoir que 10 000 personnes au lieu de 50 000, ok, mais dans ces 10 000 personnes, ça va être beaucoup plus simple d'obtenir des clients. Donc, là, je te donne un exemple de niche comme ça, mais en fait, c'est une niche dans laquelle soit tu dois avoir de l'expérience, soit tu as une affinité, soit c'était le toi du passé, peu importe. Juste identifier un besoin, sois à l'aise dans cette niche et tu vas pouvoir construire ton offre là-dedans. Moi, par exemple, j'aurais pu juste être coach en création de contenu prospection pour les coachs en ligne en général, mais je me suis plus niché pour les coachs sportifs en ligne. Donc, première chose, niche-toi. Deuxième chose, définir ton offre. C'est là on va entrer dans le vif du sujet. Première chose, on va utiliser l'équation d'Alex Hormozzi. Dans cette équation, qui a 4 facteurs, il va y avoir le dream outcome. Okay, quel est le résultat désiré des personnes que tu cibles? C'est ça le truc. Si tu ne te niches pas, tu ne peux pas connaître le résultat désiré de ces personnes-là parce qu'il va changer dans tous les cas. Et donc, ça va être impossible de construire une bonne offre. Bref. Donc, dream outcome, le résultat désiré de ces personnes-là, le résultat souhaité de ces personnes-là que tu vas permettre d'atteindre avec ton coaching. Okay, multiplié par la valeur perçue des chances de réussite. Ouais, c'est ça. En gros, plus les gens auront l'impression qu'eux aussi peuvent réussir là-dedans, avec ton coaching,
plus ils auront de chances d'acheter, plus ils auront confiance en ce que tu proposes. Et plus ton offre aura de la valeur, tout simplement. Donc pour faire ça, utilise des témoignages clients, mais la base, c'est juste proposer ce que désire absolument ton avatar client et que tu peux lui permettre d'atteindre. Ensuite, ce qu'il faut limiter, c'est le time delay. Le time delay, c'est le temps pour obtenir les résultats. Plus tu construis ton offre sur un temps réduit, mieux c'est. Alors, je ne te dis pas de construire une offre sur 60 jours et tout, mais par exemple, si tu es coach en perte de poids et qu'au bout de je sais pas moi, 120 jours, tes clients perdent 12 kilos et qu'au bout de 90 jours, ils perdent 10 kilos, tu vois, tu peux construire ton offre tout simplement sur 90 jours au lieu de 120 jours parce que petit à petit, les résultats se stabilisent. Il faut vraiment que tu arrives à capter le truc du OK, maximum de résultats par rapport au temps. Faut maximiser le truc, tu vois. Le maximum de résultats que tu peux apporter par rapport au temps le plus limité possible. Donc, par exemple, un coaching en 90 jours, ça peut être bien. Donc, résultat désiré, en limitant le délai de ton coaching, en combien de temps se construit ton coaching, et en limitant les efforts et les sacrifices que la personne aura à faire pour ton coaching. C'est-à-dire, plus tu limites les efforts, que ce soit par un bon accompagnement, accès à une communauté, des choses comme ça limite les efforts de la personne et les sacrifices, inclure le 100 nanana dans ton offre. Typiquement, une formulation d'offre, pour que ce soit plus clair, tu mets j'aide les, ta niche, à résultat que tu permets, résultat souhaité, en combien de temps, sans ce que craignent ces personnes. C'est pour ça que je te recommande de mettre ça dans ta bio. Par exemple, j'aide les hommes de 20 à 35 ans à prendre 8 kg de muscle en 120 jours sans se goinfrer. C'est exactement l'équation d'Alex Hormozy si tu regardes et tu retrouves ça finalement sur 70% des comptes des coachs sportifs en ligne. Et donc cette équation-là permet de créer de la valeur. Réfléchis à ça ici, résultat souhaité de ton avatar client que tu permets d'atteindre, augmenter la valeur perçue des chances de réussite, limiter le temps pour obtenir les résultats et limiter les efforts et les sacrifices. Et aussi, chose très importante, tu vends un résultat et non un processus. Les gens veulent du résultat et tu dois creuser sur les douleurs de ces personnes-là, tu dois creuser sur les désirs de ces personnes-là pour appuyer et vraiment montrer à quel point ce que tu fais va leur révolutionner leur vie. C'est pour ça qu'il faut bien se nicher aussi. Si tu n'es pas niché, tu ne peux pas cibler vraiment les désirs de personnes précises. Et derrière, c'est impossible de faire justifier le fait de payer 1000 euros. Bref. Est-ce que les gens sont prêts à payer 1000 euros pour juste perdre du poids? Dit comme ça paraît délirant. Non. Mais par contre, est-ce qu'ils seraient prêts à payer 1000 euros pour perdre 15 kilos, un résultat précis, donc ne plus être constamment fatigué, ne plus être complexé par leur apparence, ne plus avoir honte de se mettre torse nu devant leur femme? Est-ce que ces gens-là, est-ce que les gens, par exemple, des coachs, cette niche-là, les hommes professeurs qui veulent perdre du poids, qui ont entre 35 et 55 ans, est-ce qu'ils seraient prêts à payer 1000 euros pour ça? Totalement. Et donc, c'est comme ça que tu peux faire justifier le fait de payer 1000 euros pour une offre dans le fitness, tout simplement. Voilà, utilise ça et tu pourras commencer à construire une vraie offre à étiquette. Deuxième chose, le profil. Si tu n'as pas de contenu ciblé qui apporte de la valeur à ton avatar client, si tu n'as pas de bio structuré, tu n'as pas de contenu connexion, impossible d'inspirer la confiance avec ton profil. Ok? Contenu ciblé, voilà, 3 réels par semaine quand tu commences, c'est ce que je te recommande pour crédibiliser ton profil. Au moins avoir 20 publications, pour moi, c'est nécessaire pour inspirer la confiance. Donc, contenu ciblé qui apporte de la valeur à ton avatar client, qui l'aide. Comme ça, quand tu vas prospecter ce genre de personnes-là, quand elles vont voir ton profil, elles vont dire putain, lui, il s'y connaît, il a fait autant de vidéos, il est bon. Et ça va augmenter ta crédibilité. Biostructuré avec, comme je t'ai dit, la structuration avec l'offre ici. J'aide les X à faire résultat en combien de temps, sans ce que craignent ces personnes. Donc, la biostructurée, promesse et call to action VSL. J'ai fait plein de vidéos sur comment structurer un profil que je t'invite à voir. Mais en gros, voilà ce que doit comprendre ton profil. Ici, contenu ciblé, réel ciblé, biostructuré et contenu connexion, story mon histoire, témoignage et cadeau. Voilà pour ton profil. Maintenant, la prospection. Si aujourd'hui tu as des mauvais process mais que tu fais peu de volume, tu n'auras aucun résultat en prospection. Okay, si par contre tu as des mauvais process mais que tu fais du volume, c'est-à-dire que tu ne sais pas du tout comment prospecter, juste tu te la butes au niveau de la prospection, tu envoies je sais pas combien de DM par jour, oui, tu vas avoir des réponses aux messages, les personnes vont commencer à te répondre et tout, mais derrière tu vas avoir peu d'appels réservés parce que tu ne sais pas comment les amener. Ou soit ces personnes ne vont pas être qualifiées. Tout simplement, dans la prospection, la règle d'or, c'est de relever une inefficacité avec des questions. Okay, et donc, quand tu as les bons process, plus tu fais le volume, c'est là que tu peux obtenir plus de 20 appels de vente par mois, appels avec des personnes qualifiées dans la plupart des cas. Donc, pour la prospection, retiens juste l'objectif, poser des questions pour relever une inefficacité, pour après appuyer dessus pour proposer l'appel. Voilà, concrètement, on a passé beaucoup de temps sur l'offre parce que c'est vrai que c'est quelque chose de ultra important et c'est la base pour pouvoir construire une activité stable et scalable. Tout simplement, si tu n'as pas une bonne offre, tu peux rien faire derrière.
Ok, l'offre, c'est quelque chose d'ancré pour ton coaching et c'est compliqué derrière de la changer. Donc, commence vraiment par construire une bonne offre avant de t'instruire au niveau prospection et de commencer à restructurer ton profil. Ok, donc rejoins le canal WhatsApp, premier lien dans la description et moi je te dis à tout de suite dedans.